Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de Coach 60. On a trouvé un nom pour cette série. J'espère qu'il vous plaît. Je vous le rappelle, dans cette série, je vous partage mon apprentissage sur 60 jours pour devenir un coach de renommée. Et je ne l'ai pas précisé hier, il y aura sûrement des erreurs tout au long de cette série, comme le format s'y prête avec un apprentissage rapide, un tournage rapide, un montage rapide pour optimiser tout ça au mieux et concilier ça avec les autres activités que j'ai à côté. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer directement sur la thématique du jour qui est l'anatomie toujours. Et là, on va s'intéresser à l'épaule et au bras. On se retrouve directement sur l'écran qui apparaît pour vous maintenant. Voilà, donc on va s'intéresser à cette partie deltoïde, donc l'épaule, les bras. On va également rapidement voir les avant-bras. Et on va voir également la coiffe des rotateurs, qui est important d'identifier ces différents rôles par rapport aux fonctions de l'épaule notamment. Si on regarde tout ça d'un petit peu plus près, on voit qu'on a le deltoïde qui prend une grande place quand même. Il a des deltoïdes bien développés, cet homme. Après, on va avoir également le triceps. On va zoomer sur tout ça après, vous inquiétez pas. Et le biceps, ça c'est pour vous remettre ça rapidement dans le contexte. Et ce muscle, le coracobrachialis, le coracobrachial en gros, qui est ici. Voilà. Comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à la coiffe de rotateur premièrement, qui est impliquée dans beaucoup de mouvements et c'est important de comprendre son fonctionnement. Elle est composée de 4 muscles. On a la vue de face ici, vue antérieure, si on a appris le vocabulaire de la vidéo d'hier, et vue postérieure ici. On va voir la subscapulaire, qui est un rotateur médial de l'humérus, c'est-à-dire quand on va faire ce mouvement-ci, hop, souvent on s'échauffe avec un élastique, la coiffe des rotateurs, et en fait c'est ce mouvement-là. On va avoir ensuite ce qui va être intéressant, l'infra-épineux, hop, cette grande partie qui lui va être abducteur de l'épaule, donc c'est-à-dire ce mouvement de l'abduction comme on l'a vu hier quand on va lever notre bras. Aussi, on va avoir le supraépineux qu'on retrouve bien ici en vue postérieure et on le voit aussi en vue antérieure ici. Et on va avoir le petit rond, eux, ils vont être impliqués dans la rotation latérale de l'humérus. On a vu la rotation médiale et la rotation latérale, ça va être dans l'autre sens, médial, ce qui se rapproche de notre coupe sagittale et latérale, ce qui s'en éloigne. Voilà, si j'ai bien appris mon cours d'hier, normalement, j'ai pas dit de bêtises. Voilà. Ensuite, on s'intéresse au deltoïde, ce qui va peut-être parler à plus de monde. On a le deltoïde antérieur qui, lui, est impliqué dans la rétropulsion, c'est-à-dire, hop, lever le bras comme ça, et également dans la rotation médiale de notre épaule. Ensuite, on va avoir le faisceau moyen. Je crois que j'ai dit deltoïde avant, mais c'est on appelle ça aussi souvent le faisceau antérieur, faisceau médian et faisceau postérieur. Le faisceau moyen, lui, il va être impliqué dans l'abduction du bras. Donc, pareil, lever le bras comme ceci, comme dans les élévations latérales. J'espère que vous voyez bien quand je montre. C'est pas évident. Et pour finir, on a le deltoïde postérieur, le faisceau postérieur qui va lui être impliqué dans l'abduction au-delà de 90 degrés. Également, il va être impliqué dans la rotation latérale. Et oui, aussi, j'allais oublier, il est impliqué dans la rétropulsion, c'est-à-dire quand on va mettre notre épaule dans l'arrière, on avait l'antépulsion et là, on a la rétropulsion. Voilà. Voilà, maintenant, on passe à la partie biceps qui doit intéresser un bon nombre de go muscu. Je pense, ces fameux biceps composés. Donc là, on s'intéresse à la loge antérieure de notre bras avec le brachial antérieur qui est sous le biceps brachial qui lui va être beaucoup plus visible. Ce brachial antérieur, il est impliqué dans la flexion du coude et le biceps brachial, lui, impliqué pareil dans la flexion du coude, mais également dans la supination. C'est pour ça qu'on fait du curl marteau pour le brachial. Quand on parle du brachial, on parle du brachial antérieur. Et en fait, quand on va être en prise neutre comme ça,
on va pas utiliser ce rôle de supination du biceps brachial qui va nous aider. On peut s'y méprendre avec ces noms, mais là on a le brachial et là on a le biceps, on va dire, avec ces deux chefs, comme on l'a dit. Je suis en train de tout gribouiller, je sais pas comment on dit. Maintenant, ce qui intéresse beaucoup également, c'est le triceps avec le chef médial qui va être le plus long, ce qui va prendre le plus de place. On va avoir le chef long pas le plus long, le plus visible, le chef long qui lui est le plus long et le chef latéral qui est un peu plus discret, on va dire. Voilà le chef long, le chef latéral. Voilà, je vous mets ça sur le schéma, le chef long, le chef médian et le chef latéral en fonction. Ça vous permet de mieux visualiser leur importance sur notre corps. Également, la partie avant-bras qui peut être intéressante avec la partie antérieure qui va être fléchisseur du poignet et des doigts, la partie postérieure qui va être extenseur du poignet et des doigts, et la loge latérale, ça c'est des loges antérieure, postérieure, latérale, la loge latérale qui va être, elle, supinateur et extenseur de poignet. Ça nous permet de comprendre un petit peu plus les différents mouvements d'avant-bras, pourquoi on engage les doigts, pourquoi c'est important de contrôler la descente et la montée quand on fait les avant-bras. On dirait que je fais de la moto, mais non. Dernière chose sur laquelle je suis passé très rapidement, mais c'est vrai que je vous ai pas trouvé de schéma plus représentatif, j'efface toutes mes bêtises. Le coraco-brachial qui est juste ici, je suis toujours avec la gomme. Ça va venir, vous inquiétez pas, on va s'améliorer au cours de nos vidéos, qui est impliqué dans l'adduction, donc le fait de ramener le bras, et également dans l'antépulsion, le contraire de la rétropulsion qu'on a vu tout à l'heure, le fait de lever. On ne peut pas vraiment l'isoler, ce coraco-brachial, donc on ne peut pas vraiment le travailler, mais c'est important de comprendre comment on le travaille. Et oui, aussi, dernière chose, bon, c'est un peu freestyle, le triceps, on a le chef long qui est inséré sur l'omoplate et en fait, on va pouvoir le travailler quand il va être étendu, et pour l'étendre, il faut faire ce mouvement en arrière, mettre le bras en arrière au niveau de l'épaule, et quand il va être sous tension, ça va permettre de mieux le recruter. C'est pour ça que pour isoler ce chef long, on a pas mal d'exos où vous allez avoir, on va vous demander de mettre le triceps, enfin le bras en arrière comme ceci, pour vraiment l'étirer directement et pouvoir le focus davantage. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, je sais pas si ces vidéos vont faire beaucoup de vues, c'est pas vraiment l'objectif de faire du chiffre sur ces vidéos. Si vous regardez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes quelqu'un de plus expérimenté, j'attends vos conseils, vos retours, n'hésitez pas. Franchement, je pense que c'est une bonne méthode pour moi d'apprendre, et voilà. Je vous dis à demain pour le prochain sujet.